Depuis toujours, l'homme aspire à l'immortalité. Que ce soit avec des moyens naturels ou des thérapies parfois farfelues, il poursuit sans cesse son rêve de vie éternelle. Conscient malgré tout de cette utopie, il se tourne, faute de mieux, vers la longévité. En quête d'une jeunesse évanouie, il cherche désespérément une fontaine de jouvence infaillible. Et jusqu'à maintenant, cette dernière reste introuvable. Néanmoins, la généreuse Terre-Mère met à sa disposition de nombreux moyens régénérateurs, tels la thalassothérapie des bords de mer ou l'hydrothérapie des sources de montagne. Pour le capitaine Guild, il n'est pas du tout question de quitter Glenwood Springs au Colorado. Il y est venu il y a plus de 30 ans, presque impotent et redoutant une fin proche. Depuis, tous les matins, sans y manquer, il nage lentement dans les eaux sulfureuses de la piscine thermale. Cette pratique quotidienne lui a redonné l'usage entier de ses membres, la santé et le goût tenace de vivre. Le capitaine Guild a trouvé sa fontaine de jouvence. Bucarest, capitale de la République socialiste de Roumanie, compte plus d'1 500 000 habitants. Autrefois, sous l'Ancien Régime, avant la Deuxième Grande Guerre, on la surnommait le Petit Paris, à cause de son harmonie architecturale, ses larges avenues et ses vastes places. Aujourd'hui, on l'appelle la capitale jardin, puisqu'elle est fleurie de nombreux parcs et parée d'un collier de lacs et d'étangs. Et depuis la mise en marché du Gérovital H3, Bucarest peut aussi se réclamer du titre de capitale jouvence. En effet, attirée par ce remède bénéfique, surtout aux personnes âgées, des dizaines de milliers de touristes affluent chaque année dans la métropole roumaine. Ils viennent de partout, surtout des États-Unis et aussi du Canada, comme par exemple Madame Elisabeth Robb de Montréal. Il y a des choses que je ne pouvais plus faire. Je ne pouvais plus me baisser comme autrefois. Je ne pouvais plus soulever des choses lourdes comme je le faisais. Vous souffriez d'arthrite? Oui, oui. Les mains, j'avais les mains, d'abord, les mains étaient déformées. Ça, c'était le plus flagrant, qui se voyait. Oui. Mais il m'est arrivé d'être... je ne pouvais pas marcher du tout. J'étais obligée de rester allongée. C'est en 1957 que le docteur Anna Aslan recevait du ministère roumain de la Santé l'homologation du Gérovital H3. Depuis, le produit a fait tant de bien à la santé publique et aussi à l'économie du pays, nous a-t-on dit, que le docteur Aslan est devenu une héroïne nationale. Des botanistes ont même créé en son honneur la rose Aslan. Et alors, la première fois, j'ai eu l'idée, d'après les travaux de Leriche, que j'ai suivi comme cardiologue, des injections de procaïne dans l'artère, j'ai eu l'idée de faire le même traitement dans les arthrites. Et le premier cas était spectaculaire. Comment c'est arrivé, professeur? Regardez, je demandais à mon chef de travaux, est-ce que vous n'avez pas un cas d'arthrite? Je voudrais essayer une méthode. Alors, on a fait toute la visite et il y avait un étudiant dans la 3e année de médecine, c'était mon étudiant, qui depuis 3 semaines, il est resté cloué dans le lit entre des coussins de sable pour ne pas mouvoir du tout son articulation, tellement il avait des douleurs. Alors je lui ai demandé, vous me permettez de vous faire une injection dans l'artère avec une solution de procaïne? Et lui, comme bien sûr il avait confiance en moi, il avait beaucoup de douleurs, il me l'a permis. Heureux ça a été que je suis arrivée de pénétrer directement dans l'artère, parce que c'est très difficile chez les jeunes. Et dès que j'ai terminé l'injection de procaïne habituelle 1%, comme faisait Leriche, René Leriche, immédiatement, sans lui demander, il a fléchi son genou plusieurs fois et il était heureux, et moi aussi. Alors je suis venue à Bucarest. J'ai voulu communiquer à l'Académie ce fait nouveau. Je pensais que j'ai eu une nouvelle idée qui était très heureuse. Et on n'a pas permis pour un cas. Venez avec 5 cas, je suis venue avec 5 cas. On a dit 50 cas, je suis venue avec 50 cas. Et c'est alors que j'ai communiqué à notre Académie le résultat dans les arthrites et les arthroses de cette nouvelle méthode. Après cela, j'ai appliqué la méthode chez les gens âgés pour leur
arthrose et arthrite. Et à ma grande surprise, je vis qu'ils renaissaient à la vie, qu'ils commençaient d'avoir retrouvé leur mémoire, le goût de la vie, de vivre. Si le Gérovital a été accepté d'emblée en Roumanie et dans les pays de l'Est, ainsi qu'en Italie et en Allemagne, en général, les médecins et les spécialistes occidentaux restent pour le moins prudents, sinon sceptiques, quant aux propriétés de ce médicament. Le Gérovital est un produit original à base de procaïne à laquelle on ajoute de l'acide benzoïque et du sel de potasse. Il est doté, entre autres, d'un effet métabolique, enzymatique et antidystrophique. Que ce soit à l'Institut de gériatrie de Bucarest, sous la direction du docteur Aslan, ou dans les établissements hôteliers de la capitale ou du littoral de la mer Noire, dûment mandatés pour le faire, l'administration du traitement est rigoureusement surveillée en fonction de l'âge et de la pathologie du patient. Entre autres examens préalables, le sujet doit subir un test des voies respiratoires. Puis, on vérifie l'état de son cœur au moyen de la classique électrocardiographie. Il faut aussi évaluer les différences de potentiel existant entre les cellules cérébrales grâce à l'électroencéphalographie. C'est par centaines, chaque jour, que des lettres venant de tous les coins de la planète arrivent à l'Institut. 4 personnes travaillent à plein temps au secrétariat pour répondre et classer ce volumineux courrier. Le docteur Aslan, qui fêtera le 1er janvier prochain son 80e anniversaire de naissance, met souvent elle-même la main à la pâte. Elle règne toujours avec maîtrise et élégance sur un personnel de quelques 300 docteurs, chercheurs, infirmières et assistants, et sur près de 3000 rats blancs. Son premier cobaye humain, cependant, ce fut elle-même, il y a plus de 25 ans. En gros, docteur, quels sont les effets du Au Gérovital? fond, c'est l'augmentation de la résistance de l'organisme envers le stress, l'augmentation de la force physique et intellectuelle, la prolongation de la durée de la vie et, je dirais, plus important, de l'activité, et moins de maladies intercurrentes, donc plus de résistance de l'organisme, et surtout l'effet sur lequel aujourd'hui insistent beaucoup les auteurs des États-Unis, c'est l'effet antidépressif. Et vous savez que dans ce pays, on a dit qu'il y a plus d'1 million ou plus de dépression chez les gens âgés. C'est un des troubles les plus fréquents des gens âgés qui sont pessimistes, qui ne veulent plus travailler, qui sont malheureux et qui se laissent mourir. Par exemple, nous avons pris un groupe de 1800 rats, moitié traités, moitié témoins, qui ont été soumis à diverses analyses, examens. Nous avons étudié la longévité de ces rats. Et nous avons constaté que la durée de la vie a augmenté jusqu'à 18 à 21% en comparaison avec les témoins. On a vu que l'électrocardiogramme, par exemple, montre moins de lésions de conduction, moins de troubles d'irrigation coronarienne chez les rats traités. En même temps, l'étude de la mémoire faite avec le labyrinthe selon le modèle du professeur Versard, nous avons constaté que la mémoire des rats traités était gardée jusqu'à l'âge avancé, que le nombre des erreurs que les rats ont commis et le nombre, le temps, le nombre en secondes du temps pour parcourir le labyrinthe a été moins important que chez les rats non traités.
Au Gérovital H3, le docteur Aslan a ajouté par la suite un nouveau produit, l'Aslavital H4. Elle a élaboré un nouveau produit qui s'appelle Aslavital, qui est indiqué surtout dans les maladies de l'appareil chronique, de l'appareil cardiovasculaire et dans la vieillesse précoce du système nerveux central. Sur le magnifique littoral de la mer Noire, les ministères roumains de la Santé et du Tourisme exploitent 3 importantes stations balnéaires, Mangalia, Neptune et Euphorie Nord. Ici, au traitement gériatrique, on peut combiner des procédés balnéo-physiothérapeutiques. Les massages sous douche d'eau de mer sont une spécialité des balnéothérapeutes roumains. Ceci n'est pas un appareil sophistiqué pour quelques mordus de la haute fidélité, mais plutôt un anneau électromagnétique qui contribue à la détente du client dans le silence. Si d'aventure c'est plutôt l'arthrite qui vous préoccupe, on vous donnera alors un traitement de galvanothérapie dans un bain en pièces détachées. Mais ce qui est le fin du fin à Euphorie Nord, ce sont les applications de boue sapropélique extraites du fond du lac de Tekirguiol. Ce lac est séparé de la mer par une bande de terre de 150 mètres de large. Son eau est 5 fois plus salée que celle de la mer. La flore et la faune du lac assurent un processus permanent de biogénèse, régénérant continuellement la formation de la boue avec ses qualités physico-chimiques et ses propriétés bactériostatiques, bactéricides et anti-allergiques. Si cette application peut être bénéfique à votre peau et à votre état général, il n'en est pas de même cependant pour votre odorat. Si vous préférez vous appliquer vous-même la boue, et ce au grand air pour ménager vos narines, il y a de grandes plages naturistes qui baignent dans le lac Tekirguiol. La Roumanie, avec maintenant plus de 21 millions d'habitants, avait toujours eu depuis l'Antiquité une vocation agricole. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a trouvé dans son sous-sol les plus grandes nappes de pétrole de tout l'Est de l'Europe. Elle connaît donc un essor industriel considérable qui lui permet d'avoir des relations économiques tant avec l'Europe de l'Ouest qu'avec le bloc soviétique. Elle vit depuis 1945 sous un régime de démocratie populaire aux mains de l'omniprésent Parti communiste roumain dirigé par le président Nicolae Ceausescu.